sur la chaîne YouTube du SNES FSU Montpellier. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un focus sur nos obligations réglementaires de service en matière de réunions obligatoires. En effet, les conseils de classe approchent et le questionnement autour de nos obligations ressurgissent comme chaque année. En matière de réunions obligatoires, nos obligations réglementaires de service recouvrent les conseils de classe, les conseils d'enseignement et les réunions parents-professeurs dans la limite de 3 par an. Rien de plus. Non, le conseil pédagogique n'est pas une obligation de service. Pas plus que toute autre réunion proposée par le chef d'établissement en dehors de nos heures de service. Sachons faire respecter ensemble nos droits. Rappelons que notre temps de travail hebdomadaire est estimé à 42h53 et qu'il ne peut être question d'en rajouter encore avec une réunionnite le plus souvent inutile. Pour les établissements REP+, il ne peut être question non plus d'imposer aux collègues des réunions hebdomadaires obligatoires au prétexte qu'ils bénéficient d'une pondération sur leur temps de service. Cette pondération acte justement la difficulté et l'investissement des collègues auprès des élèves dans les collèges. Les conseils d'enseignement se réunissent normalement en début et en fin d'année sous la présidence du chef d'établissement. Le but est de favoriser la concertation pédagogique. Pour ce qui est des réunions parents-professeurs, l'article D211.2 du Code de l'éducation indique: le chef d'établissement dans le second degré organise au moins 2 fois par an et par classe. Une rencontre peut prendre différentes formes entre les parents et les enseignants. Pour les conseils de classe, la réglementation, l'article R421-51 du Code de l'éducation, stipule uniquement que le conseil de classe est réuni au moins 3 fois par an. La participation des enseignants fait partie des obligations de service. Mais depuis la mise en place de l'ISO, aucun texte ne précise le nombre de conseils de classe auxquels un enseignant doit assister physiquement. C'est donc le droit coutumier et le bon sens qui doivent prévaloir. Par exemple, à moins d'avoir le don d'ubiquité, les enseignants d'éducation musicale, d'art plastique ou de sciences en collège, et tous les collègues qui enseignent en spécialité en lycée ne peuvent assister physiquement à tous les conseils de classe, sans parler des collègues affectés sur plusieurs établissements, et des horaires tardifs de certains conseils de classe qui posent des problèmes de garde d'enfants. Pour les conseils de classe où il est impossible d'assister physiquement, participer au conseil de classe peut très bien se traduire par un document écrit adressé au professeur principal de la classe pour lui donner les éléments sur la classe, les élèves et, le cas échéant, les avis pour les vœux d'orientation. En cas d'interrogation ou de difficulté, contactez immédiatement la section académique, soit par mail, soit par téléphone. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si vous l'avez appréciée, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne et pour nous aider, syndiquez-vous en suivant les liens qui se trouvent dans la description, car notre organisation syndicale ne vit que de ses cotisations. À bientôt!